Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juillet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, en tout cas on va regarder ce qui vient pour vous. Alors comme d'habitude, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Ça concerne évidemment les Sagittaires en solaire, ascendant lunaire ou en Vénus pour le sentimental. Donc si vous êtes Sagittaire solaire, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous compléter les informations. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez, comme d'habitude, les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis, j'en profite, les Sagittaires aussi, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci du soutien, merci pour votre soutien, merci d'avance, de liker, de commenter, de vous abonner, tout ça, un grand merci d'avance pour ça, les Sagittaires. Et puis, on va commencer tout de suite par un premier message, les Sagittaires, avec l'oracle du voyageur sacré. Allez, c'est parti. Les Sagittaires pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui ressort pour vous? La transformation. Cette carte, elle me fait toujours penser à la renaissance du phénix. Je ne sais pas pourquoi. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle énergie rentre dans votre vie, les Sagittaires. On nous parle de la sagesse du meneur. On voit que peut-être justement... vous avez su faire appel à votre sagesse, à votre expérience pour transformer des situations, pour se donner peut-être aussi de nouvelles clés, de nouveaux départs. Alors, on vous dit aussi que vous êtes un phare pour les autres. Donc, peut-être que pour ce mois de juillet, vous allez, vous allez peut-être partager vos connaissances, votre savoir, votre expérience pour aider les autres aussi à se transformer ou à trouver des issues positives dans leur vie, hein, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, déjà la transformation, elle est pour vous. Il y a une notion de transformation, d'élévation et de nouvelles façons d'être, de nouveaux départs, tout simplement, hein, ça peut être ça. Donc voilà déjà ce qui ressort, les Sagittaires avec cet oracle. On a la carte de l'ours ici qui nous parle de protection, qui nous parle de sécurité, qui nous parle aussi de tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir arriver à vos fins. Peut-être ça peut être aussi, comment je pourrais dire, une nouvelle stabilité peut-être financière pour certains, ça peut aussi être ça. Mais l'ours aussi a une certaine maturité, d'accord? Donc ça ressort un petit peu dans les énergies, la maturité de l'ours, la sagesse de l'ours. L'ours, il sait être patient, il sait hiberner hein, pour trouver des clés, des solutions, pour s'en sortir tout simplement et puis prendre de nouvelles décisions dans sa vie. Donc voilà un peu ce qui ressort. Déjà, alors dis donc, c'est déjà puissant votre tirage, enfin les messages que vous avez eus déjà là. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand ce qui ressort. Allez. Alors, on a l'anneau. Oh, on a l'anneau et on a le changement. On nous parle d'un changement ou d'une transformation qui est réussie pour vous. Alors, après, de manière un petit peu plus prédictive, on peut nous parler d'un projet qui aboutit, d'accord? Alors, ça peut être un projet de se donner un nouveau départ, un nouveau lieu de vie. On peut nous parler de signature, de contrat, de bail, d'élévation, peut-être aussi au niveau professionnel. Pour certains, ça peut nous parler de mutation. Quelque chose, en tout cas, qui va s'engager pour vous pour ce mois de juillet. D'accord, ça peut être, je signe un nouveau bail, un nouveau contrat pour déménager. Ça peut être un nouveau contrat peut-être aussi professionnel, avec peut-être plus de responsabilités. Hein, pour certains, ça peut être ça, puisqu'on avait aussi la notion de l'ours qui nous parle de quelqu'un de mature. Ici, on voit que peut-être, voilà, il y a des choses qui vont se précipiter. Vous étiez peut-être dans l'attente de réponses ou de choses comme ça, en lien avec un projet. Alors, pour certains, ça peut nous parler, peut-être aussi, si vous êtes à votre compte, ça peut nous parler de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, de nouvelles clientèles également. Ça peut résonner dans ce sens-là, hein, d'accord? Est-ce que vous faites des formations, les Sagittaires, hein? Vous voyez, ça ressort aussi. J'ai un petit peu ce ressenti-là.
Parce qu'on a quand même cette notion de la sagesse du meneur, vous voyez, et là, c'est comme si on me disait que pour certains, il y avait une notion de faire un apprentissage aux autres. Donc après, alors, est-ce que c'est vous qui voulez faire une formation pour vous enrichir, pour avoir justement de la sagesse, de la connaissance, pour acquérir pardon, quelque chose en plus, une expérience en tout cas, voilà. Ou est-ce que c'est vous qui allez faire ces formations à d'autres personnes? Bah, c'est possible, hein. Après, voilà, j'ai un petit peu les deux. Donc, je vous laisse vraiment adapter en fonction de comment ça fait résonance pour vous. Pour certains, on pourrait nous parler peut-être aussi ici d'une signature pour un enfant, pour un apprentissage. Alors après, voilà, ça va pas résonner avec tout le monde, mais on peut nous parler ici d'un apprentissage pour un enfant qui va pouvoir être signé. Alors peut-être vous avez cherché un employeur ou quelque chose. Alors ça peut être un apprentissage ou des études, comme ça peut être quelque chose en alternance aussi, d'accord? Donc voilà ce qui ressort. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Pour vous les Sagittaires, c'est parti, hop. Allez, alors on a la carte de l'étoile, on a le labyrinthe, l'encre, le chien, la boussole, oh, le soleil, d'accord, la lune, la cigogne, et on a la carte des dés. Alors, on voit qu'il y a eu une période de stress, hein, effectivement. Peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas à la vitesse que vous auriez aimé que ça aille. Hein, puisqu'on a vu cette notion d'attente aussi tout à l'heure, mais on voit que les choses sont en mouvement, que les choses sont en train de se concrétiser, de se stabiliser pour vous. On voit qu'on va passer un cap supérieur, on voit qu'on passe d'un état de stress à un état plutôt sain, hein, avec la carte de l'arbre. On reprend ses forces, de la vitalité, peut-être parce que vous allez partir en vacances aussi, ça peut être ça. Mais moi, j'ai plus le ressenti de quelque chose que vous avez voulu mettre en place, qui a tourné un petit peu en rond et qui va pouvoir, en tout cas, voilà, se mettre en mouvement pour atteindre ici cette notion de réussite. Alors, pour certains, peut-être on a demandé des mutations, hein, ça peut vraiment résonner dans ce sens. On a cherché peut-être aussi une autre entreprise où ça soit plus en phase ou en accord avec soi, peut-être un contrat qui soit plus stable pour vous, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit pour une mutation ou un changement au sein de l'entreprise, hein, si toutefois il y a eu de la concurrence, là on vous dit que les choses vont aboutir pour vous, puisqu'on a quand même le soleil qui nous parle de réussite. Alors ça a été peut-être un petit peu stressant tout ça pour vous, effectivement, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui va se stabiliser pour vous, qui va se concrétiser pour vous. On peut nous parler vraiment de chance, de hasard, mais aussi l'idée, c'est j'ai relevé tous les défis. Donc, les changements sont en train de se mettre en place pour moi, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Pour certains, ça peut être je cherche un logement, un nouveau lieu de vie, mais j'arrive pas à trouver. À chaque fois, ça va pas. À chaque fois, il y a quelque chose. Ben là, je sais pas. Peut-être par le biais d'une personne que vous connaissez, qui va vous dire, bah tiens, moi, je connais tel endroit, quelqu'un qui vend une maison ou qui loue une maison, et paf, les choses se mettent en place. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau, hein, effectivement, pour vous, qui va amener vraiment une nouvelle stabilité dans votre vie. Si vous attendiez des réponses, des décisions, des choses comme ça, on voit que les choses vont être tranchées, hein, en tout cas, voilà. On voit que ici, on a quand même de la sérénité, on a du soutien. Ça peut être un ami, comme ça peut être un partenaire qui vous soutient dans quelque chose pour lequel... parce que la lune nous parle aussi de créativité. Donc, pour certains, ça peut être aussi, j'ai envie de créer un projet, moi, de manière indépendante ou indépendante. Alors, peut-être professionnel, mais peut-être personnel, hein, pour d'autres. Et on voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous aide, qui vous soutient, qui vous donne des conseils également, d'accord? Après, ça peut être un professionnel aussi, sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte les éclaircissements, qui vous apporte des clés, des solutions ou des issues positives quand il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Voyez, c'est un petit peu ça. On a une évolution par rapport à ça.
Pour certains, on peut nous indiquer après une petite période peut-être instable au niveau des finances. On nous parle d'un retour à la stabilité au niveau des finances, d'accord? Alors, pour certains, ça peut aussi nous indiquer que peut-être soit une évolution ou un changement va apporter peut-être une augmentation dans votre, sur votre salaire et que de ce fait, c'est ça qui ramène une stabilité. Hein, ça peut aussi être ça, hein, les amis. Mais en tous les cas, hein, on nous parle que voilà, il y a un retour de stabilité après une période qui a tourné un petit peu en rond ou qui était un petit peu instable pour vous, comme s'il y avait peut-être eu un inconfort. En tout cas, on vous disait bien hein, tout à l'heure, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, ça peut être un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un changement de région pour d'autres, hein, pourquoi pas, une mutation pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, on nous met sur le chemin ici des synchronicités. Très souvent, cette association va me parler de l'univers qui vous envoie des personnes, des synchronicités pour vous dire que vous êtes bien sur le bon chemin, les Sagittaires. Donc, voilà ce qui ressort au niveau du général pour vous. On reprend de l'élan, hein, de toute façon. Voilà, il y a des choses qui s'apaisent aussi au niveau de vos énergies ici. On reprend de l'élan, de la vivacité, de l'énergie, de la tonicité, de la détermination surtout. Voilà pour le général, les Sagittaires. Alors, on va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental. On va commencer par les Sagittaire célibataire. Donc, allez, c'est parti. Alors, attendez, il faut que je boive un coup. J'ai trop soif. Je reviens, je m'épose. Me revoilà. Il fait vraiment très chaud chez nous dans le Jura. On est à 36 degrés là aujourd'hui, au moment où je vous tire les cartes. Donc, voilà. Allez, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce que l'on veut vous transmettre pour vous? Alors... on a la carte de la consultante et on a la carte du voyage. On pourrait nous parler de mouvement ou de déplacement. Pour certains, si vous partez en vacances, peut-être vous prévoyez de faire un petit voyage. Les Sagittaires. Alors, on peut discuter peut-être d'un projet, autour d'un projet de voyage hein, avec certains. Alors, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être aussi en lien avec des amis, pourquoi pas. Ça peut aussi être ça. Mais on peut également nous parler de communication à distance ici. On a la carte de l'attraction qui nous parle d'affinité. Alors, ça peut être trouver des affinités pour un voyage, hein, ça peut aussi être ça, mais peut-être que si vous avez fait connaissance à distance avec une personne, bah c'est ça, hein, on discute, on trouve les points communs, on trouve des affinités avec la personne aussi. Ça peut être ou avoir une envie de se rapprocher de quelqu'un également. Hein. Allez, on continue pour vous les Sagittaires. Hop, hop, hop. On a le savoir. Alors, cette carte, elle peut indiquer plein de choses. Bon, peut-être vous étudiez une proposition de voyage ou de déplacement hein, pour certains, mais peut-être aussi ce qu'on peut nous indiquer, c'est que vous apprenez à connaître une personne à distance. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il y en a une qui a failli se retourner, mais elle s'est remise dans le paquet. Hop là. On a la sexualité. Alors, la sexualité, c'est vos envies, vos désirs. Envie de s'épanouir. Envie de peut-être faire plus connaissance avec la personne qui vous attire, hein, pour certains. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors, j'ai deux cartes. On a la carte du magicien et on a la carte de la lettre. Donc, on nous parle bien hein, d'échange, de communication à distance. Alors, ça peut être des SMS, ça peut être par Internet, les réseaux, peu importe. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous attire ici et pour lequel, en tout cas, soit lui ou elle va vous faire savoir qu'elle est aussi attirée par vous, soit c'est vous qui allez lui faire savoir, mais j'ai l'impression de réciprocité. Donc peut-être on va se dire les choses ensemble, en même temps, hein, ça peut aussi être ça.
Alors, on peut nous indiquer que peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un événement, une personne avec qui vous avez communiqué, il y a eu voilà, vraiment une attirance. On s'est échangé peut-être, pourquoi pas, son téléphone et on échange ensemble. Peut-être on a envie de se retrouver, on prévoit quelque chose aussi, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, il y a une invitation là, de toute façon, à partager quelque chose. Ça, c'est évident. Alors, ouais, ici, on a la carte de l'ordre qui nous parle d'équilibre, peut-être de quelque chose qu'on a envie d'officialiser aussi, pourquoi pas. Donc, tout simplement de dire à la personne en face de soi qu'on a envie de démarrer ou d'ancrer quelque chose, d'officialiser peut-être ses sentiments devant cette personne ou de dire, bah, et pourquoi pas, est-ce qu'on tenterait pas peut-être, voilà, une nouvelle relation ensemble, puisqu'on a aussi cette notion de l'enfant. Ça peut nous indiquer, voilà, une envie de faire un projet avec cette personne et d'officialiser. Peut-être que déjà, il y a eu des échanges. Alors peut-être il y a eu une relation charnelle, hein, pourquoi pas aussi, ça peut être ça, et qu'on a envie de passer un cap supérieur, bah, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, bon, bah, c'est plutôt positif pour vous. Bon, ceux qui sont pas dans la rencontre, tout ça, ben, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre, en tout cas une personne qui sorte un petit peu du lot lors d'un déplacement, comme je vous l'ai dit, ou d'un événement, d'une soirée, d'une sortie, peu importe, en tout cas, voilà. Donc, voilà ce qui ressort. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. C'est un nouveau départ, j'ai l'impression. Donc, voilà les Sagittaires célibataires. On avait un beau tirage. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr, si ça ne vous parle pas. Allez voir vos autres signes, hein, évidemment. On va passer maintenant aux Sagittaires en couple. Allez, c'est parti. Les Sagittaires en couple. Alors, on a la carte de la positivité qui s'est retournée, mais après, j'ai tout ça, je ne veux pas prendre tout ça. Je n'ai même pas regardé. La carte de la positivité qui ressort. Donc, une belle énergie déjà pour commencer votre tirage. Les amis Sagittaires, ça peut nous parler, voilà, d'un retour à la positivité. Un retour aux éclaircies au sein de votre couple, de votre relation, de votre foyer, de votre maison, de votre famille, hein, tout simplement. Également. Ça peut être un événement positif hein, aussi qui vient apporter un petit peu voilà, de gaieté, de joie, de lumière au sein de votre relation. J'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Je crois que je vais aller les chercher au final. Il fait tellement chaud que j'ai l'impression que les cartes, elles restent collées. Donc effectivement, on a peut-être une opportunité ici positive au sein de la relation, un événement, une concrétisation de projet peut-être aussi qui s'est présenté, qui ramène une belle ambiance là. Oui, une belle ambiance et une transformation peut-être aussi. Ici, on a la carte du refuge. Alors, ça peut concerner votre maison, effectivement. Hein, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être une période où on était plutôt renfermé et où peut-être on ne parlait pas beaucoup, qui se termine. Ça peut aussi être ça. On a la carte de l'anneau. Des anneaux, de l'engagement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de votre foyer. Alors, un événement heureux, comme un mariage, comme peut-être un nouveau projet, un nouvel engagement, ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre peut-être, comment dire, de fêter quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors, pour le coup, le refuge, très souvent, je l'emploie comme introspection, mais là, ça va plutôt m'indiquer de... on passe de quelque chose de petit à quelque chose de grand. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors, attendez, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Je vais aller la chercher, je pense. Voilà. Il y a quelque chose à fêter ici, un nouvel engagement. Alors, est-ce que c'est un cap supérieur au sein de votre relation, comme par exemple un mariage, un Pacs ou quelque chose comme ça, comme un nouveau lieu de vie, un lieu en commun, hein, c'est un petit peu ça. Donc, on voit que peut-être ici, il y aura quelque chose à fêter en lien avec ça. Comme par exemple un mariage ou, je sais pas, une pendaison de crémaillère, hein, ça peut aussi être ça, mais il y a quelque chose de très lumineux en tout cas.
Eh ben tiens, quand je vous disais, alors, elles se sont retournées, donc je les prends. Donc, quand je vous disais épanouissement, quand je vous disais on quittait quelque chose de petit pour aller vers quelque chose de grand. Je ressentais ça. Pour moi, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, quelque chose qui s'est présenté à vous comme ça et qui se concrétise pour ce mois de juillet. Ça peut nous parler d'un déménagement vers votre nouveau lieu de vie. Mais en tous les cas, on nous parle bien de quelque chose que vous allez vouloir partager, hein, peut-être en famille également. Là, on nous parle d'attraction, d'affinité, d'alchimie, de rapprochement également. Est-ce que vous viviez à distance? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous vous dites oui? C'est peut-être ça aussi, hein, voilà. Mais là, on est vraiment dans la positivité, quoi. C'est clair et net. On a des échanges, du partage, de la communication, de la complicité grâce à cette opportunité. Il y a vraiment une belle lumière sur vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet au niveau de votre relation. Donc, profitez-en. Donc, bien quelque chose de positif par rapport à une opportunité, peut-être en lien avec une maison. Et ici, on a, voilà, j'ai envie de dire le rapprochement, la complicité, l'accord, le fait de tomber sur la même longueur d'onde peut-être aussi, hein, par rapport à ça, soit pour le mariage, soit pour un bien, quoi qu'il en soit. Peut-être on quitte un appartement ici pour aller vers quelque chose qui nous rapproche vers la nature, hein, une maison avec un petit terrain, un petit jardin, ça peut aussi résonner comme ça. Donc voilà les Sagittaires en couple. Bah, écoutez, c'est un voilà, très beau tirage. Moi, j'en voudrais que des comme ça, des tirages. Voilà. Alors, les Sagittaires, on va terminer, on va conclure votre guidance. Alors, on va prendre 3 messages. Vous allez choisir votre message. Allez. Alors, vous pouvez en prendre plusieurs si vous avez plusieurs questions, si vous avez besoin d'avoir plusieurs réponses. Voilà. Laissez-vous guider, suivez votre intuition. Si vous avez besoin, faites pause. Allez, 1, 2, il m'en manque une. Après, on pourrait dire premier décan, deuxième décan, troisième décan. À vous de voir. Suivez votre intuition. Allez, c'est parti. Alors, premier message. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas encore eu le temps. Moi, je vais commencer par le premier message. On a l'archange Marie. Sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement. Voilà. Dans tes décisions quotidiennes, fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Alors, le deuxième message, l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouve bien-être et paix intérieure. Le troisième message, élévation avec l'archange Zachiel de l'âme. L'archange Zachiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique. Un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et bienveillance. Il y a beaucoup de trucs genre leader, hein, pour vous les amis Sagittaires. Peut-être vous êtes un leader né là, ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé, les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo. Merci d'avance en tous les cas pour votre soutien. Moi, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez vraiment de cette période. Belles vacances à vous et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.